Aujourd'hui, je vous parle de Wild Space. Wild Space, Wild Space, Wild Space. Pas facile à dire, mais facile à jouer. C'est un petit jeu de chez Catch Up Games. On les salue, on a beaucoup aimé les autres jeux qui ont sorti dernièrement. Pharaon, notamment, qu'on a beaucoup aimé à Pharaon, beaucoup joué. Et on vous mentira pas, Wild Space, c'est un jeu qu'on attendait beaucoup. C'est un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'avais très hâte d'essayer. C'est un jeu qui semblait léger, mais avec une certaine complexité, une certaine saveur et surtout une trolley de cartes, donc une belle rejouabilité. Donc j'étais quand même, puis on va le dire, il est beau. Hein, il est beau. C'est un beau jeu. Il est joli, il est cute, un petit peu un style polygonal, hein, comme ça. Et moi, ça m'excitait beaucoup. Un jeu qui promet plein de choses et qui livre la marchandise, je vais vous le dire. Parce que dans Wild Space, ce qu'on veut faire, on va avoir certaines planètes et à son tour, on va avoir un certain nombre de petits vaisseaux comme ça. Puis et là, on va aller placer. Ouh, mes affaires sont à l'envers. OK, on va aller placer. Puis un petit vaisseau juste ici. Si on répond, hein, ici, bon, c'est plus facile parce qu'on a à répondre à rien. Ici, on va avoir le droit de placer une petite carte avec un petit symbole comme ça. Puis c'est pas mal ça le jeu. On va placer un jeton, faire l'affaire qui est dessus. Puis souvent, l'affaire, ça va être aller chercher des cartes ou aller jouer des cartes devant soi pour se monter un équipage qui va faire une belle salade de points qui va comboter ensemble. Donc, il y a un petit peu de engine building, un petit peu de réflexion au niveau de quelles cartes me sont disponibles, quelles cartes que j'ai en main. Donc, un beau puzzle de cerveau. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui parce qu'il y en a plein de jeux, c'est des affaires de main. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est la force de Wild Space, je trouve personnellement, c'est que dans ces minces mécaniques-là, on retrouve, ou du moins moi j'ai retrouvé, un plaisir narratif. Donc j'ai vraiment eu un feeling que la mécanique et la thématique se mariaient tellement bien parce que tu commences avec un petit sergent comme ça, hein, ils doivent l'appeler de manière différente, mais moi je l'appelle sergent. Voilà, j'ai décidé, donc c'est comme ça que ça se disait maintenant. C'est un ours qui aime la nature. Donc, mon ours, c'est un professionnel de nature. Donc, forcément, pendant ta game, tu vas être comme, ben, j'en veux d'autres comme ça. Parce qu'il va avoir éventuellement des... Ben, vous voyez, le premier que j'ai retourné, c'était un octopus qui aime la nature. Donc, peut-être qu'ensemble, je vais réussir à trouver éventuellement quelque chose qui va me donner des points pour les personnes qui travaillent dans la nature. Donc, tu vas te spécialiser comme ça. Et ça va faire en sorte que, ben, à la fin de la partie, finalement, tu n'as pas du tout d'armes, hein, puis peut-être que ton adversaire en a plein. Donc, c'est vraiment narrativement, ça crée un univers comme ça. Moi, j'ai toujours eu du fun à monter mon petit vaisseau comme ça, mon équipage, hein, pour essayer de le monter, puis éventuellement découvrir ces univers-là. C'est sûr que la comparaison narrative s'arrête là. Hein. Il n'y a pas de texte à lire, il n'y a pas de nom de personnage, mais tout est dans ta tête. Il faut être un petit peu fou des fois quand on joue à des jeux pour vraiment l'apprécier. Moi, c'est ce que j'ai aimé. C'était vraiment l'aspect monter mes forces de mon équipage. Puis il y a tellement de manières de faire des points dans Wild Space que c'est sûr qu'éventuellement, tu vas partir des projets, en oublier d'autres. À un moment dans la partie, tu vas te dire « Ouais, c'est quoi que je voulais faire déjà avec ça? Pourquoi j'ai mis cette carte-là? Je me souviens plus. » Mais le jeu est gentil, donc va te permettre éventuellement de scraper ces cartes-là. Donc, ouais, c'est un jeu, ben, je viens de le dire, c'est un jeu gentil. Hein. C'est pas très, très rentre-dedans. Il y a des possibilités d'aller chercher des cartes, de faire des combos. Ce que tu veux faire dans Wild Space, vraiment, c'est de prendre les cartes dans tes mains puis de réussir éventuellement. Tu sais, oui, tu peux juste placer une carte ici, mais si ça te fait placer la bonne carte, qui fait placer l'autre bonne carte, qui t'en fait piger une, qui te la fait placer tout de suite éventuellement, c'est ces genres de sensations fortes-là que tu vas aller chercher dans le jeu-là. Donc, c'est ce genre de combo. Si vous êtes fan de combo, si vous êtes fan de Tony Hawk Pro Skater 2, vous allez vouloir jouer à Wild Space, il te le permet. Aussi, l'autre truc que je veux absolument dire, c'est que c'est un jeu avec une courbe d'apprentissage vraiment intéressante.
Première partie, on a eu le feeling, tu sais, moi j'ai eu le feeling que j'avais vraiment pas maîtrisé ma game, c'était juste de l'exploration, c'était vraiment OK, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, etc., etc. L'autre partie, tu essayes une stratégie, ça fonctionne ou pas, mais ça te donne envie d'en faire d'autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Wild Space pour moi, c'est qu'à chaque partie, j'avais tout de suite envie d'en faire une autre. Ça te dit 30 minutes sur la boîte, c'est vrai, c'est pas très long. C'est vraiment efficace. C'est vraiment un jeu, t'en fais une, t'as envie d'en faire une autre parce que t'as envie d'essayer des stratégies et ça te le permet. Il y a vraiment une possibilité d'essayer des trucs ici. Tellement que je voudrais vous dire, c'est quasiment le seul point négatif pour moi, c'est que la courbe d'apprentissage va peut-être être raide un peu au niveau de quelqu'un qui va avoir joué 4 ou 5 parties va déjà être beaucoup en avance sur quelqu'un qui n'en aura jamais joué. Donc, éventuellement, on va peut-être avoir des situations de, pas de king-making, mais de dire à l'autre personne, genre, « Ah, t'es pas en train de faire la bonne chose en ce moment. » de vouloir stratégiser à sa place. Donc, ça, c'est sûr, c'est le genre de truc. C'est le genre de trucs qui sont un peu dommages, mais c'est comme pas le choix. T'sais. Quand tu as des jeux, où est-ce qu'il y a une courbe d'apprentissage puis qui devient de mieux en mieux, meilleur en chaque partie, bien forcément, la personne gagne des skills et des connaissances au niveau de ces cartes-là. Il y en a beaucoup, hein, c'est ça. Il gagne des connaissances, donc c'est sûr que moi, je vais avoir des informations par rapport aux cartes qui sont là, puis que tu vas te dire, ah, cette carte-là m'a fait gagner la dernière game, fait qu'il faut absolument que j'aille la chercher, je ne veux pas le dire à l'autre personne. Puis on a ce genre de jeu de regard, là, de comme, tu essaies de regarder dans le vide un peu pour pas que la personne soit capable de te lire éventuellement. Donc, il y a quand même un aspect compétitif à ce niveau-là, sans que tu sois nécessairement capable d'aller impacter le jeu de l'autre directement. Donc, à ce niveau-là, il est assez léger. Je le comparerais peut-être à un genre de Seven Wonders Duel, par exemple, ou si vous avez aimé des jeux comme Seven Wonders Duel, par exemple, je pense que vous allez apprécier Wild Space. Moi, personnellement, c'est un de mes coups de cœur de 2020 et j'ai très, très sincèrement hâte d'y rejouer. C'est ça qui arrive. Des fois, tu parles d'un jeu et tu es comme, ah, ben, il va falloir que je rejoue ce soir. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.